Au niveau du déchiffrage, normalement, on apprend aux enfants les lettres, puis à partir de ces lettres, on leur fait comprendre qu'elles correspondent à des sons, avec parfois certains pièges comme le C qui peut donner un K et un S en même temps. Et puis, on associe ces sons pour former des syllabes qui elles-mêmes, associées entre elles, vont donner des mots. Et ces mots-là, normalement, automatiquement, les élèves associent une représentation. Dans le cas des enfants autistes, ça ne sera pas systématique. Et après la représentation, il faudra que tous ces mots mis ensemble et articulés ensemble, puisque une phrase n'est pas une juxtaposition de mots, deviennent une phrase avec une nouvelle représentation. C'est-à-dire que si je dis l'enfant joue avec le chien, c'est pas voir l'enfant joue et le chien, mais c'est bel et bien l'interaction qu'il y a entre l'enfant et le chien. Donc une phrase est une articulation logique de mots entre eux et non pas une simple juxtaposition. Comme cette procédure est très coûteuse pour les enfants autistes, il faut vraiment, dès le départ, comme je vous le disais, avoir une vigilance parce que c'est difficile de revenir en arrière et de détricoter. C'est-à-dire que si on apprend l'alphabet à un enfant autiste, il va avoir l'alphabet sans avoir pour autant conscience que le A est séparé du B, séparé du C, et ainsi de suite. Donc c'est compliqué pour lui de découper cette comptine qui correspond à l'alphabet. Donc, pour certains, on évite de leur apprendre l'alphabet. Et on évite même de leur apprendre les lettres parce qu'on a vu un enfant autiste qui, voyant écrit maman, toujours dans son souci du détail, disait M-A-M-A-N. Et tous les mots passaient comme ça en revue avec une succession de lettres qui n'étaient jamais mises ensemble pour former des syllabes et encore moins des mots. Et ça a été plus que compliqué pour revenir en arrière. Et si toutefois ça arrive, pour revenir en arrière, ce que nous avions fait, c'est que nous avions changé totalement la police des caractères de lettres que nous utilisions pour que l'enfant ait l'impression de recommencer un autre apprentissage qui n'avait rien à voir avec celui qu'il venait d'effectuer. D'ailleurs, un petit point là-dessus, c'est quand on apprend à lire à un enfant autiste, on utilise toujours la même police de lettres et on utilise des lettres où il n'y a pas trop de petits appendices, de petites fioritures qui pourraient parasiter la lecture. Et on ne sépare jamais les mots par des barres obliques ou des éléments comme ça qui vont entraver la logique de lecture puisque l'enfant va se dire tiens, une barre, est-ce une lettre que représente cette barre et ça va lui poser question, voire problème. Voilà. Et donc, pour alléger cette procédure très coûteuse, pour certains enfants, nous allons vraiment passer les étapes lettres-son et démarrer à la syllabe. Donc pour faciliter l'apprentissage de la lecture, pour certains élèves autistes, il est parfois nécessaire, voire indispensable, de ne pas passer par la lettre et de passer directement à la syllabe. Et les enfants autistes, du coup, apprennent les listes de syllabes. Et comme ça, le C et le A, ils n'ont pas à se poser la question est-ce que ça donne K ou ça donne ça. On sait que ça donne K et que c'est défini de cette façon-là. Donc, on entre dans l'apprentissage de la lecture par des listes de syllabes. Et du coup, au regard de la procédure présentée dans la diapositive précédente, on démarre un petit peu plus haut dans la chaîne. Ça donne moins d'étapes et on arrive plus à la lecture finale de mots et de phrases et à la représentation de ces mots et de ces phrases.
Dans une classe, la question s'était posée, comment, apprendre à lire aux élèves et certains qui avaient du mal à déchiffrer, donc leur apprendre plutôt les mots dans leur, globalité. Plusieurs, supports ont été, travaillés, dont un où les images étaient systématiquement, mises au-dessus, des mots, mais à l'arrivée, les élèves lisaient plus des images qu'ils ne lisaient des mots. Donc, il a été choisi de travailler les mots dans un imagier, en amont, les mots nécessaires à la lecture, et une fois la lecture abordée, les images disparaissaient pour que le travail de lecture puisse se faire pleinement. Je profite de cette diapositive pour vous montrer aussi la complexité de cette phrase, hein, qui semble simple, mais pour un enfant autiste, un jour, déjà, c'est une donnée alors, qui est difficilement représentable, hein, parce qu'entre jour, nuit, un jour... donc finalement, inutile de perdre de l'énergie sur un jour, puisque cette information sera complètement laissée de côté par l'enfant. Là, il avait été trouvé une solution de mettre une petite tête de bonne femme au-dessus de ce déterminant, sachant que fille, garçon, ça n'est pas toujours simple pour les enfants autistes. Ensuite, petite, il y avait une petite tige et la grande tige était barrée. Mais c'était une fois de plus une déduction, ce qui pose problème aux enfants autistes. Poule, là, ça a été travaillé dans l'album de la petite poule rousse, là ça allait, mais quand on a voulu mettre en lien lors de la sortie à la ferme une autre poule, il a fallu refaire le travail. Voix, là ça allait, on voyait les yeux. Quant aux graines, on a fini par coller des petites graines de maïs sur un support. Les enfants ont vu qu'on les collait, on les a prises en photo et on a fait la représentation parce que là, le petit sachet avec les petites graines ne passait pas du tout. Donc, pour vous dire, préparer un support de lecture pour des enfants autistes, c'est avoir tout ça en tête et ne pas se dire « Ah, ça ne marche pas », mais plutôt « Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Il faut que je trouve la solution pour que ça marche ». Donc, pour que ça marche, eh bien, on a supprimé un jour, on a gardé là, et là, pour certains enfants, on l'a collé à poule, et c'est devenu la poule, avec une unité simple, et non pas décomposée en deux parties, voix, et on avait collé nos graines. Et c'était beaucoup plus simple de cette façon-là.